très contente de vous retrouver dans cette vidéo. Vous allez le voir et vous le découvrez certainement dans le titre. Il s'agit de la découverte de la Sweet Sparkle Box. C'est une box qui vient des États-Unis, précisément de LA, donc Los Angeles, pour celles à qui ça fait rêver. Bon, pas moi, pas spécialement moi, mais bon, disons-le. Elle vient donc des États-Unis et elle était proposée sur mon Free Store via Octoly. Moi, je m'intéresse très peu aux box de manière générale. Je préfère axer mes intentions, on va dire, de test de produits sur des produits seuls. Et là, la box était présente et je l'ai commandée pour une raison, parce qu'il y avait un produit à l'intérieur que j'adore, que je connais, que j'ai déjà testé, retesté et que j'adore. Donc cette box se présente comme ceci. Vous aurez quelques images pour vous montrer un petit peu son contenu. Très bien présentée, elle ne donne pas plus d'indications sur les produits en tant que tels qui sont présents dans la box, mais par contre elle fait un petit peu la promotion de, on va dire, des formules qui sont proposées via ce site Sweet Sparkle. Donc vous avez un abonnement donc mensuel, semestriel et annuel évidemment, sur une base d'environ, pas de bêtises, entre 20 et 25 $, si je dis pas de bêtises. Et donc vous aviez ces deux petites cartes. Cette box du mois concerne, enfin, est sur la thématique de All American Girl. Donc avec cette thématique, ils ont choisi des produits drugstore vraiment axés, on va dire, sur le rouge, le côté Hollywood, le côté glam de LA tout simplement. Donc je vais vous présenter les produits tout de suite, on y va. Le premier produit que j'ai envie de vous présenter, c'est cette petite palette de chez Jordana. Vous le savez, Jordana, c'est une marque que je connais depuis un petit moment, puisque je vous en parle assez souvent. C'est une de mes marques drugstore préférées des États-Unis tout simplement. J'aime beaucoup les couleurs, je pense que ça vous fait penser notamment au Naked Basic de chez Urban Decay. C'est vraiment dans le même principe, puisqu'il s'agit de 6 couleurs mat et qui sont relativement bien pigmentées. Je vais pas vous faire de swatch parce que je me suis rendu compte en essayant de les faire sur ma main que au doigt finalement ça rendait pas grand chose. Il aurait fallu que je vous fasse ça au pinceau, et d'ailleurs c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc je vous retrouve comme prévu je vais arriver à parler, avec les swatchs sur mon bras. Donc vous le voyez, la pigmentation est quand même vraiment au rendez-vous. Je trouve que c'est plutôt pas mal pour une petite palette comme ça drugstore. Vraiment rien à dire. Pas plus de chute que pour une palette de fard Urban Decay, très honnêtement. Vraiment très contente de ce petit produit. Un peu poudreuse évidemment, comme je vous ai dit, poudreux, chute, c'est dans le même ordre. Par contre, très sympa avec le petit pinceau en beau mousse, parce que ça c'est un truc que vous pouvez utiliser en week-end, en vacances, quand vous n'avez pas envie d'amener tous vos pinceaux. Ça fait la blague pour estomper vos fards en ras de cils, etc. Le petit côté pointu là, ça va quoi. Moi c'est pas quelque chose que je garde spécifiquement, mais pour les personnes que ça intéresse, ça peut être sympa. Deuxième produit, c'est tout simplement le liquide lipstick de la marque Rude Makeup with an Attitude. Rude Makeup with an Attitude, pas mal. Notorious Liquid Lip Color, et c'est en teinte Radical Red. Très beau rouge, c'est celui que je porte actuellement, vous allez le voir dans le tutoriel. Il s'applique très facilement et c'est le dupe vraiment parfait du Gérard Cosmetics, du Immortal, qui est une de mes couleurs aussi préférées chez Gérard Cosmetics. Donc c'est la même couleur, sauf que celui-ci à mon avis doit être vraiment moitié moins cher. Je vous mettrai la différence à l'écran. Vraiment très contente de ce deuxième dupe, on va dire, parce que voilà, si j'ai pas envie de finir mon Gérard Cosmetics, celui-là est très bien. Complètement mat, sans transfert, une tuerie. J'aime beaucoup ce rouge à lèvres et je vous le recommande. Si vous pouvez vous le prendre, le Immortal, n'hésitez pas hein, parce qu'il est vraiment pas mal. Ensuite, j'ai reçu aussi le fameux Clean Color Retractable Lip Liner. Donc vous pouvez l'utiliser sur les lèvres et sur les yeux. Des crayons que je connais très bien. Je pense que vous les voyez dans vos petits magasins afro. Ils font pas mal de crayons comme ça, Clean Color. Moi j'en ai un violet et donc le rouge. Je l'ai utilisé seul pour vous montrer le rendu en dessous donc du rouge à lèvres liquide mat. Vous verrez, le rendu est vraiment très joli, mais appliqué évidemment en combo, le rendu n'en est que meilleur. Donc voilà, très bon petit lip liner qui est donc rétractable. Quatrième produit, parce que c'est une box qui se compose de manière générale de 5 produits plus 2 je crois, je dis pas de conneries, oui c'est ça, 5 produits plus 2. Donc, et il n'y a que des full size, et ça il faut le savoir aussi, c'est une box qui se compose généralement que de produits full size, donc ça c'est plutôt sympa. Donc quatrième, je disais, produit, c'est celui-là, c'est un crayon
crayon double embout de la marque Revlon. Alors je vous ai déjà fait le swatch pour le crayon blanc. C'est un blanc coquille d'œuf qui est très bien, notamment pour mettre en muqueuse, pour éclairer le coin interne. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs aujourd'hui. Je suis venue l'appliquer en coin interne, je l'ai estompé et j'ai mis un phare beige de la palette pour le fixer tout simplement. Et enfin de l'autre côté, c'est un crayon noir et c'est celui que je porte en muqueuse qui est noir de chez Noir, qui est très très bien et avec lequel je m'en suis servi simplement pour renforcer mes points de beauté. Enfin, les deux derniers produits qu'on a reçus, je crois que c'est ces deux produits bonus là ou d'autres produits bonus, je sais plus lesquels étaient les produits bonus, très honnêtement je m'en souviens plus. On a reçu cette fameuse palette de chez City Color, donc c'est une palette de contouring, Contour and Define, que je voyais très souvent notamment sur Beauty Joint et ailleurs. Malheureusement, comme vous pourrez le constater, je ne l'ai pas utilisée et je ne l'utiliserai pas tout simplement parce qu'elle est beaucoup trop claire pour ma carnation de peau. Vous allez le voir aussi dans le tutoriel. J'ai utilisé le marron de ma palette Jordana, donc ce marron là, pour faire mon contour et ça a très très bien fait le job, j'ai adoré. Donc voilà, super contente de cette petite palette, à défaut d'avoir utilisé la palette de contouring. Du coup, et c'est la surprise du chef, hein, je vous offre à l'une d'entre vous cette palette. Alors je vous le dis tout de suite, si vous êtes de ma carnation de peau, c'est pas la peine de participer, mais je l'offre à l'une d'entre vous qui me mettra en commentaire ta palette m'intéresse, juste ça, ta palette m'intéresse. J'irai vérifier que vous êtes bien abonné à ma chaîne, etc., etc., que vous me suivez aussi sur les réseaux sociaux, ça j'irai vérifier aussi. Et d'ailleurs, il faudra me mettre votre Instagram en commentaire, vous me mettez votre pseudo Insta et votre pseudo Twitter aussi, parce que ça m'intéresse. Je l'offre à l'une d'entre vous cette palette, parce que voilà, tout simplement, elle ne me correspond pas du tout. Vous avez ceci dit pour les peaux, donc médium clair à métissé, parce que c'est une palette qui correspondra à ce type de peau. Un fard contour qui est plutôt chaud, c'est un marron chaud, voilà, qui se présente comme ceci. Vous avez un bronzer qui est un peu plus dans les tons froids, donc c'est ça qui est un peu bizarre. Moi j'aurais plus mis le bronzer ici et là le contour, mais bon, ils ont fait autrement, soit. Là, l'highlight qui est il me semble que c'est un doré, ouais, un doré pailleté qui est plutôt joli. Et là, c'est un blush qui a des petits irisés dorés, qui est un petit peu vieux rose comme ça, qui est, ma foi, très très joli. Donc je pense que ça conviendra très bien à une carnation de peau type caucasien, ou alors à une personne qui a vraiment un ton de peau plutôt médium, métissé, voilà, qui a un teint légèrement hâlé. Une personne qui fait du NC45 ou NC50, c'est même pas la peine, hein. Très honnêtement, moi je refuse d'ouvrir un produit pour juste l'utiliser et faire ma belle, vous le montrer. Non, tant qu'à faire, je vous le fais gagner et puis ça fera une heureuse parmi vous, donc voilà. Ensuite, on a reçu donc cet autre produit en bonus, c'est un pinceau de chez Wet n Wild. Les pinceaux Wet n Wild de ce type coûtent moins d'1 $. Vraiment, c'est des petites merveilles. Je pense que vous les avez vus sur Beauty Joint parce qu'ils ont toute une gamme de pinceaux comme ça, tout blanc. Et j'en suis ravie. Je l'ai utilisé pour appliquer mon blush, mon contour, vraiment faire voilà les angles de mon visage. J'ai adoré ce pinceau et je pense que je me prendrai toute la gamme sur Beauty Joint à l'occasion. Très très contente de ce pinceau. Et enfin, 7e et dernier produit, si j'ai bien compté et si j'ai mal compté, je le verrai de toute façon au montage. C'est ce mascara et c'est pour ce mascara que j'ai décidé de demander cette box et je suis trop contente de l'avoir de nouveau dans ma vie. Le Best Lash Extreme Mascara Volumizing de chez Jordana, qui est une petite tuerie, c'est vraiment de la bombe. Il coûte 6 $ et il fait un effet bœuf, en tout cas sur mes cils, il fait un effet bœuf, il allonge, il donne du volume, il me fait un effet fossile, vraiment, j'adore ce mascara, il est encore mieux quand il vieillit d'1 mois ou 2. C'est une tuerie ce mascara, la brosse est parfaite. C'est vraiment la brosse que j'aime moi pour me mettre sur les cils. Donc c'est une brosse en poil naturel mais qui est légèrement petite et suffisamment pour notamment faire son ras de cils. Ce truc est une merveille sur vos cils, c'est vraiment une tuerie. Je vous le recommande si vous l'avez jamais testé et si vous pensez un jour passer une commande sur le site Beauty Joint, je vous recommande vraiment le Best Lash Extreme Mascara parce que l'effet qu'il fait sur les cils est magique. Vous allez le voir aussi dans le tuto.
J'ai mis des faux cils de chez Cara Lashes. Ce sont des faux cils, j'ai fait une commande récemment sur le site Shop Miss A. Je me suis pris une tonne de faux cils, mais vraiment une tonne de faux cils. Donc je vous ai pas fait de haul tout simplement parce que je pense que je vous les verrai dans mes futurs tutoriels et puis ce sera plus simple pour vous. Au niveau de l'enlumineur, évidemment, je n'ai pas utilisé la palette, donc je vais vous dire tout de suite ce que je me suis mis. J'ai fait mon mix avec mes deux petits liquides enlumineurs, les Goddess Aura de chez Tony Moly, donc le bronze et le gold. Je les ai mélangés, je les ai mis sur le haut de mes joues, le haut de mes pommettes. Et je suis venue fixer tout simplement avec ma palette Timeless Beauty que j'adore, toujours de chez City Color d'ailleurs, donc je reste dans le drugstore. J'ai utilisé cette couleur là qui est splendide. La plupart du temps quand on me fait des compliments sur mon enlumineur, c'est cet enlumineur là que je porte. Et je l'avais mis ici, je pense qu'il s'est estompé, non même pas, il est encore là. Donc voilà, il renvoie la lumière de façon assez intense. Voilà, c'est de la folie quoi cet enlumineur là, voilà. Donc voilà pour les quelques swatchs, ah oui je l'ai fait sur mon bras, voilà pour la palette etc. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous laisse avec le tutoriel et ma voix off. Et voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette box plutôt, est-ce que ça vous intéresse, est-ce qu'il y a des produits drugstore qui vous intéressent dans cette box? Personnellement je pense que je vais m'abonner au moins pour 2 ou 3 mois pour ne serait-ce que tester des petits produits. Et puis chaque fois que j'aurai un produit comme ça que je serai sûre de ne pas utiliser, je pense que je vous les offrirai. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous laisse avec la suite. Alors je commence par appliquer avec un pinceau Kabuki ces deux produits, donc un petit peu du Estée Lauder mélangé à ma crème hydratante afin que ça me fasse une bébé crème et un rendu plutôt soft sur la peau. Comme vous le voyez, je ne vais pas utiliser la fameuse palette City Color qui m'a été donnée. Et je prends le petit pinceau et le fard marron de la palette pour les yeux. Et je vais l'appliquer au niveau de mon contour. Et je fais mon contouring tout simplement avec ce fard. Par chance, j'ai trouvé un petit blush de la même couleur que la palette City Color. J'applique ensuite ces deux fards beige de ma palette Jordana, donc les deux fards en fait présents dans la palette. Je l'applique sur ma paupière mobile, sur mes paupières mobiles, et le rendu était un petit peu trop pâle à mon goût, du coup je suis venue le mélanger avec cette espèce de marron taupe que j'ai appliqué, mélangé en fait aux deux fards précédents, tout simplement pour que ça donne un rendu un petit peu plus naturel au niveau de ma paupière. J'utilise ensuite le rose pâle mat en guise d'illuminateur au niveau de mon sourcil. En fait, je viens simplement éclairer mon regard et appliquer un petit peu comme ça, définir un petit peu mon regard et faire un peu de propreté au niveau du make-up. J'enchaîne avec ce petit pinceau Précision qui est un petit pinceau plat assez touffu de chez ELF et je viens faire un espèce de thread liner fumé avec cette espèce de gris taupe très foncé que j'ai appliqué, donc comme je vous le disais, en guise de liner fumé. Je prends le crayon, donc double embout, le noir je l'applique au niveau de ma muqueuse, donc il marque très bien, il est très agréable à l'application et il tient plutôt longtemps, donc je l'ai beaucoup apprécié. Je vous le disais tout à l'heure, en effet j'applique la couleur coquille d'œuf au niveau de mon coin interne en guise d'highlight tout simplement. Et je vais venir estomper avec un petit pinceau fluffy et les deux couleurs précédentes que j'ai appliquées sur ma paupière mobile afin que ça s'estompe le mieux possible. J'enchaîne bien sûr avec du mascara, comme je vous l'ai dit, mon petit chouchou, donc le Best Lash Extreme de chez Jordana. Je viens fixer mon enlumineur crème que j'ai appliqué au préalable avec l'enlumineur poudre que je vous ai montré donc précédemment. Et voilà, le rendu est vraiment très très joli, j'apprécie beaucoup et puis je viens estomper le tout toujours avec le gros pinceau de chez Wet n Wild. J'applique bien sûr ma paire de faux cils de chez Cara Lashes qui est vraiment des faux cils plutôt naturels mais avec un petit côté dramatique que j'apprécie beaucoup. Et je viens renforcer, comme je vous l'ai dit aussi, mes points de beauté. J'enchaîne avec les lèvres. J'applique d'abord le crayon rétractable de chez Clean Color qui est vraiment très crémeux, très facile à l'application, très agréable vraiment. Donc ça, je vous les recommande parce qu'ils ne sont pas très chers et puis ils sont vraiment de plutôt bonne qualité. Donc je viens remplir, n'est-ce pas, toutes mes lèvres avec ce crayon rouge. Et j'enchaîne avec le fameux Radical Red de la marque Rude Makeup with an Attitude. Donc voilà le rendu mat que ça fait sur les lèvres. J'espère que ça vous aura plu, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.